Bonjour à toutes et à tous, au programme de ce Made in USA du samedi 20 mars, le Covid-19 et une question. Pourquoi les États-Unis, longtemps mauvais élèves, semblent aujourd'hui beaucoup mieux s'en tirer que l'Europe et que la France en particulier? Quelques chiffres pour commencer, les États-Unis viennent de passer le cap des 100 millions de doses administrées. Environ un quart des adultes américains ont reçu au moins une dose et 12,5% sont complètement vaccinés. Chez les plus de 65 ans, on est à 2 tiers ayant reçu au moins une dose et 1 tiers de vaccinés. Par habitant, c'est entre 2 et 3 fois plus qu'en France. Pourquoi une telle disparité? J'ai posé la question à Lawrence Gostin, qui est professeur de droit de la santé à Georgetown. Il explique que les États-Unis ont été très agressifs avec l'opération Warp Speed de Donald Trump. Il lui donne du crédit et ont commandé des centaines de millions de doses des vaccins de Moderna et de Pfizer dès juillet 2020 avant de savoir s'ils étaient efficaces. C'était donc un coup de poker qui a payé puisque pendant ce temps-là, l'Union européenne, avec une bureaucratie très européenne, a cherché à négocier les meilleurs prix possibles, s'est inquiété des conséquences légales en cas de complications et a mis quelques semaines de plus avant de donner son feu vert. C'est un retard qui se paye cash car il est couplé à l'essor du variant britannique. Pour des raisons avant tout géographiques, le variant britannique a mis plus de temps à se propager aux États-Unis puisque mi-janvier, quand des restrictions de voyage ont été imposées, il était déjà beaucoup plus présent en France. En France, le variant britannique est devenu majoritaire dès la fin février, alors qu'aux États-Unis, les experts tablent sur la fin mars, début avril. Donc cela nous fait un écart de plus d'un mois pendant lequel la campagne de vaccination a tourné à plein avec plus de 2 millions de doses administrées quotidiennement. Alors attention, avec le Covid, certains pays se sont crus sortis d'affaires en creux de vague avant de déchanter quelques semaines plus tard et les experts aux États-Unis avertissent, les courbes qui étaient en chute libre sont en train de remonter dans une quinzaine d'États, notamment dans le Michigan et dans le Nevada. Et alors qu'en France, on vient de reconfiner 16 départements, ici c'est l'inverse. Le Texas a mis fin à l'obligation de porter le masque, les casinos Las Vegas rouvrent à plus de 50% et on revoit des foules énormes de jeunes pour Spring Break. Donc Joe Biden, qui a annoncé que les vaccins seraient ouverts à tous les adultes à partir du 1er mai, a averti, il est trop tôt pour baisser la garde et le combat n'est pas terminé. On se quitte là-dessus et on se retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous et à tous les confinés, beaucoup de courage.